Yann Hervouet, avec votre société Instant System, vous êtes l'un des lauréats des 10e Galileo Masters qui ont été décernés mardi à Munich. Alors, vous développez une application qui offre une vision globale en temps réel de l'offre de transport ? Oui, donc ce que fait Instant System, c'est face à la multiplicité en fait, des modes de transport maintenant qui existent dans les villes, donc pour accompagner la mobilité urbaine, cette multimodalité en fait, qui offre beaucoup de liberté aux voyageurs est souvent accompagnée d'une grosse complexité au niveau de l'information pour les voyageurs. Et notre système vise justement à offrir aux voyageurs une vision unifiée, une vision temps réel de ces modes de transport. Alors, les informations sont disponibles depuis les smartphones, ce qui permet à l'usager d'attendre tranquillement le bus chez lui. Voilà, donc il y a des tas de cas d'utilisation. Ça c'est le premier, c'est-à-dire tout simplement vous attendez chez vous, vous êtes alerté de l'arrivée de votre bus et quand vous descendez de chez vous, vous savez que votre bus va arriver dans 2 minutes. Voilà. Également, et ça c'est la partie la plus innovante dans ce que fait Instant System, c'est le calcul d'itinéraire temps réel. Donc c'est-à-dire que on tient compte des aléas de circulation, on tient compte des déviations, des retards et des avances des bus. Et je dis des bus, mais en fait c'est l'ensemble des modes de transport pour calculer l'itinéraire le plus adapté aux voyageurs. Et on va également l'accompagner, et ça c'est quelque chose qui actuellement n'existe pas dans aucune ville. C'est donc de l'accompagner un petit peu comme un GPS dans les voitures et de le guider tout au long de son voyage en ajustant en fonction des retards à des bus éventuellement son trajet. Donc on va lui dire par exemple, au lieu de descendre à Châtelet, vous allez descendre à Madeleine parce que votre bus a pris du retard et que vous aurez une correspondance plus facile. Alors votre société est implantée ici au Business Pole à Sophia Antipolis. Il y a combien de personnes qui travaillent sur ce projet ? Alors oui, nous sommes en fait à l'incubateur PACA Est, qui est dans ce bâtiment tout neuf du Business Pole de la communauté d'agglo de Sophia Antipolis. Nous sommes 5 personnes, donc 4 personnes à Sophia, 4 ingénieurs en fait qui travaillent sur la R&D et moi-même, et un représentant commercial qui est lui basé à Paris. Concrètement, vous développez déjà des premières applications pour les transports sur Fréjus ? Alors, c'est un projet qui est en cours de discussion, qui doit encore aboutir, mais on a effectivement 2 projets sur lesquels on est en phase finale. C'est donc un premier projet effectivement dans cette communauté d'agglo que vous avez cité dans le Var, où on pourrait donc expérimenter l'ensemble de nos briques, donc ça soit le covoiturage, dont j'en ai pas parlé, le covoiturage dynamique, mais donc toute cette offre en fait de mobilité dans le transport public. Et également, nous sommes en groupement dans une réponse à appel d'offres publique pour le STIF, donc sur la région parisienne. Alors, si on a bien compris, d'après les propos d'aujourd'hui, il risque d'avoir aussi une expérimentation sur la CASA ? Alors, j'ai entendu comme vous, je serais très heureux d'aller taper aux portes, effectivement, et puis faire de la CASA le premier territoire d'expérimentation de mon application. Oui, ce serait formidable. Alors, le système Galileo n'est pas encore opérationnel. Qu'est-ce qu'il apportera en plus à votre application ? Plus de précision et de fiabilité ? Alors, Galileo va apporter plus de précision. Donc ça, c'est vraiment déterminant dans un système de géologue, de guidage, d'avoir vraiment une bonne précision de la position. Il va apporter plus de fiabilité. Quand on est en milieu urbain où vous avez beaucoup de bâtiments, le signal GPS se perd. Donc Galileo va peut-être permettre, dans ces cas-là, de gagner en précision. Galileo va également permettre de réduire les coûts. Actuellement, dans les bus, vous avez des systèmes qui sont très coûteux, qui sont très complexes pour positionner les bus en temps réel et qui n'utilisent pratiquement pas de GPS en fait. Ce sont des odomètres, ce sont des capteurs qui positionnent le bus et ces systèmes-là pourraient être remplacés par des systèmes en fait qui ne s'appuient que sur Galileo, donc qui sont du coup à des prix de revient beaucoup plus bas. Donc qui pourraient permettre de déployer ces systèmes-là au-delà des grands réseaux urbains, dans du périurbain, dans des réseaux beaucoup plus petits en fait. En termes de population, vous avez 20 millions de personnes en France qui sont dans des territoires où le réseau de transport est équipé de ce type de système temps réel actuellement. Donc l'idée, c'est de déployer l'information voyageur temps réel pour les 45 millions de personnes qui restent. Et Galileo permettrait d'aller vers ça en réduisant justement les coûts de ces types de systèmes.